Salut la Bague Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouveau format. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous présenter mes 3 indispensables dans mon sac à dos pour une journée en balade. C'est parti, générique! Alors, le premier item que je vais vous présenter, on va dire que c'est l'incontournable. Celui-là, je l'ai absolument à toutes mes sorties, que ce soit une sortie 24 heures, 2 heures, 3 jours, une semaine, peu importe, il est là. Je l'ai tout le temps, c'est mon réchaud. Alors, comment ça fonctionne? C'est simple, dans ce petit sachet, clac, tu vas retrouver le réchaud. Alors, celui-là, c'est le réchaud de la marque Fire Maple. Voilà, ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant que je l'ai. C'est le Fixed Star 1, contenance de 1 litre. Ça fonctionne de la même façon pour ceux qui connaissent Jetboil. Voilà, c'est la même chose. J'étais sur Jetboil à l'époque lorsque j'étais à l'armée, mais il a fini par disparaître. Donc du coup, je l'ai remplacé par celui-là. On ouvre. Vous pouvez mettre la petite bouteille de gaz, le petit récipient histoire de faire à manger et votre brûleur. Donc c'est fastoche. Ça, hop, vous venez de glisser dessus, comme ça. Vous pouvez, hop, intégrer, ça se visse, ultra facile, tac, tac, tac. Voilà, et ensuite, vous tournez, vous avez le petit bouton. Et c'est parti. Quelque chose, voilà, je trouve que c'est en fait un système qui est ultra pratique parce qu'en fait tu peux absolument le prendre partout avec toi. Ça prend pas longtemps en temps de chauffe. Franchement, par rapport au Jetboil, alors il y a une légère différence, on va dire. Je crois que le Jetboil, voilà, si on part sur du 1 litre, franchement le Jetboil, oui, sera peut-être un peu plus rapide pour faire chauffer tes 1 litre, mais en vrai, quand tu prends ça, si tu as le temps, bah, t'es posé. Quand tu es tout seul, surtout si tu pars tout seul, en fait, tu te fais tes 5-10 millilitres pour ton café. Voilà, ça c'est vraiment l'incontournable. Tu peux pas te brûler avec ça, tu peux mettre tes petits couverts là-dedans. Si tu veux, hop, tu prends ta poignée, tu as le petit trou au flap. Quand tu le tournes, tu peux verser tranquille. Donc ça, franchement, Fire Maple, faut savoir que c'est une marque qui est 2 fois moins cher que Jetboil. Voilà, c'est quelque chose vraiment que j'ai depuis ouais, des années. C'est un système que j'exploite depuis quand même des années, donc c'est testé, approuvé. Franchement, c'est fiable, moi j'adore ça. Qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, franchement, tu seras pas emmerdé. Si tu veux te faire à bouffer, ben voilà, tu fonces quoi. C'est vraiment top. Après, il faut pas, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo un peu plus dédiée sur le trek pour la popote, éventuellement si tu veux vraiment te faire un petit feu de camp ou vraiment un repas plus cuisiné. Fire Maple a sorti aussi le brûleur que tu peux mettre là-dessus. Donc pareil, ça à la limite ça fera l'occasion d'une autre vidéo. Dis-moi, tu me diras si ça t'intéresse dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas Fire Maple, moi je valide brûleur. Alors faut savoir aussi, tout ce que je vous présente, il n'y a rien de commercial, il n'y a aucune collaboration. Tout ce que j'ai là, je l'ai acheté moi avec mes petits sous. Voilà, donc je vous parle parce que je vous les expose, parce qu'on m'a souvent posé la question sur Instagram. Et bah voilà, je voulais mettre un peu au grand jour tout ça. Deuxième item du coup que je vais vous présenter, ça se passe là-dedans. C'est un sac étanche. Voilà. Et on va parler de la trousse de secours. Donc très important, dans la trousse de secours, bah forcément... certes, c'est pas forcément très fun, mais par contre, c'est vital. Voilà. Que tu passes d'une ampoule, que tu te coupes, quand tu fais à manger, quand tu vas couper ton bois, etc. Voilà, ça peut littéralement te faire continuer tout simplement ta petite balade et au moins rentrer jusqu'à ta voiture, rentrer jusqu'à chez toi en un seul morceau. Voilà. Alors, dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai la petite trousse en elle-même. Dans cette petite trousse, donc on va récupérer, on va trouver plutôt un petit briquet. J'ai des allumes-feu. J'ai quoi? Hop, des petits pansements, toute une petite panoplie de pansements, pansements anti-ampoule, un petit ciseau, du strap, des compresses. J'ai une petite bande avec le petit truc pour l'attacher, et on va retrouver également aussi un petit bout de sparadrap. Voilà, comme ça au moins si tu as besoin d'attacher ta bande ou
faire attacher 2 morceaux pour te faire une attelle ou quoi que ce soit, voilà, tu peux tout mettre dedans, ça tient là-dedans. J'ai également hop, un petit désinfectant. Et là, c'est une autre partie un peu plus sécurité si vraiment tu es bloqué. Un petit sifflet si tu as besoin de te faire entendre et que tu n'as plus de souffle. Ça, c'est un coton mélangé à de la cire. Comme ça, tu le casses, tu essaies de mettre un petit peu le coton d'aplomb. Et avec ton briquet ou avec un petit fire steel, boum, tu allumes tout ça, tu as du feu, tu te réchauffes, on est bon. Et très important, si jamais tu as besoin aussi d'outils, petit couteau suisse, voilà, dessus t'as tout, tu connais, je te fais pas le topo, mais le couteau suisse très important. La trousse de secours quand même indispensable, et ça peu importe la durée à laquelle vous partez, que ce soit vraiment 1 heure, 2 heures, la journée va vous adapter bien évidemment. Vous avez aussi tout ce qui est trauma kit. Je pense notamment à mon ami Tony, si vous voulez vraiment des conseils sur du matos, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait sur Instagram. Là je vous mets son petit Instagram, c'est Tony Baroud Life. Vous avez aussi Flo 7 Rando qui est pas mal au niveau de tout ce qui est trousse de secours, etc. Donc allez checker un peu leur profil, et je pense que ça pourra largement vous aider. Troisième item que je vais vous présenter, paf, la gourde. Faut savoir que quand vous partez en balade, l'eau est quelque chose de vital. Il partait du principe en fait, et ça c'est une règle très connue dans la survie, la règle de 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Voilà, c'est quelque chose vraiment d'important, toujours d'avoir quelque chose en fait pour purifier son eau. Alors il existe une multitude de choses pour purifier son eau. Vous avez notamment les pastilles, je pense à Catadine qui fait de très bonnes pastilles pour purifier votre eau. Vous pouvez la faire bouillir, après vous pouvez faire quelque chose d'encore vraiment plus survivaliste à travers le sable, la roche, etc., etc. Mais ça c'est super pratique. Ça c'est une gourde filtrante, elle vient de chez Oco. Je ne vous la présente très rapidement parce que je pense que beaucoup d'entre vous maintenant la connaissent. En fait cette gourde elle est ultra pratique parce que donc hop, vous avez juste en fait à dévisser. Voilà, ça c'est un filtre qui est issu de la NASA. Donc vous avez juste en fait, je fous de l'eau partout, mon dieu, attendez, hop là, j'en fous partout. Voilà, en fait ça c'est le filtre. Hop, vous avez juste à le visser, clac, au niveau de votre petit bouchon. Vous remplissez, je fais attention ce jet de l'eau dedans, vous remplissez votre gourde. Alors peu importe, hein, j'ai bu de l'eau dans des lacs, dans des rivières, dans des grottes. J'ai pas encore fait la mare à sanglier, mais très sincèrement, franchement, ça me chauffe. Mais grosso modo, vous avez juste paf à remplir, et ensuite vous ouvrez tout ça. Hop, le petit bitonio ici, la petite pipette, l'eau passera à l'intérieur. Vous pressez, vous buvez. Voilà. La filtration se fait automatiquement. C'est instantané en fait. Il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas besoin de faire chauffer, vous n'avez pas besoin d'attendre, c'est instantané. Et ça, franchement, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Il y a quelques semaines de ça, j'étais donc sur le circuit des grottes dans le Gard. On s'est retrouvé à court de flotte. Heureusement qu'on avait les gourdes, parce que j'avais donc 2 gourdes Oco, et au fin fond d'une grotte j'ai trouvé une petite lac, on a pu recharger les gourdes et puis pouvoir s'hydrater correctement, et ça franchement ça faisait vraiment plaisir. Donc c'est pour ça, gourde Oco, franchement, Yann, le patron, très sympa en plus, c'est quelque chose que je vous recommande. Voilà. On est énormément à parler de cette gourde. Moi-même en fait je voulais d'abord attendre un petit peu, voir ce qui se passait, voir les retours qu'il y avait, etc. J'ai fini par en avoir une, et maintenant j'en offre à la famille. Voilà, toutes les personnes qui veulent se mettre à la rando, etc. Forcément je leur conseille. Voilà, je peux que leur conseiller parce que c'est un produit qui est incroyable. Voilà, et pour ça voilà, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est un produit incroyable, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est un format un petit peu différent. Donc voilà, n'hésite pas, hein, dis-moi si ça te plaît, si tu en veux encore. Voilà, parce que je peux te faire encore plein de vidéos à ce sujet en ce qui concerne le matériel. N'oublie pas
de t'abonner, d'activer la petite cloche et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!